Quand on parle d'écologie intérieure, en fait, on se rend compte que tout le monde a un petit peu sa propre définition. Et ma définition, je l'ai construite grâce aux travaux de Paul Diel avec sa psychologie de la motivation, grâce aux travaux de Satish Kumar qui a écrit pour une écologie spirituelle, la terre, l'âme, la société, une nouvelle trinité pour notre temps. Et aussi évidemment Gregory Bateson qui a écrit pour une écologie de l'esprit, qui est un homme important dans le coaching. L'idée principale, moi, que je retiens et qui m'aide dans mes accompagnements, c'est que l'être humain a un désir essentiel d'harmonie. Et pour arriver à ce désir essentiel, il va devoir finalement faire converger tous les désirs multiples qu'il a, comme par exemple, ça va être l'importance pour le lieu où j'habite, l'importance de la famille, du métier que j'exerce, est-ce que j'ai des relations épanouissantes, etc. Et c'est en faisant converger tous ces désirs-là qu'on arrive à ce désir essentiel d'harmonie. Bien souvent, le problème, c'est que l'être humain, il a des désirs qui ne vont pas bien ensemble. On veut très souvent le beurre, l'argent du beurre, et on n'arrive pas à concilier tout ça. Une fois qu'on arrive à cette harmonie, c'est le premier pas. C'est-à-dire qu'on va commencer dans l'accompagnement à parler de l'harmonie, et on est plus dans un coaching qu'on appelle existentiel. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est ce coaching existentiel-là qui va permettre d'aller vers le coaching de performance. C'est parce que les personnes auront réussi à se questionner suffisamment, auront eu cette introspection-là à l'égard de leur vie en général et de leur harmonie, qui seront capables, grâce à la satisfaction qu'ils obtiennent de la vie, d'avoir une impartialité sur eux-mêmes. Et grâce à cette impartialité, ils vont pouvoir avoir une impartialité envers les autres. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir pacifier leurs relations aux autres, ils vont pouvoir avoir un leadership plus éclairé, être plus apaisé. Et c'est ce vers quoi je veux tendre en parlant d'écologie intérieure au service des entreprises.